terminé sur la théorie des filtres. Alors maintenant, ce que je vous propose, en guise d'exemple, d'exercice, c'est de créer un filtre de validation d'URL. Allez, c'est parti. Alors, ici, l'idée va être de dire, bien, je vais créer mon propre filtre. Souvenez-vous, quand on a testé le filtre filter validate URL, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que ce filtre, il avait quand même un petit défaut. Lequel? Bien, si je lui disais, tu me testes une URL qui est http://www.google, voilà, je mets pas la suite, ben pour lui c'était bon. Il m'a dit oui, l'URL est correcte. Donc du coup, le filtre, il est un petit peu moyen. Par contre, si j'écrivais www.google.fr, ben là il me disait non, c'est pas bon, parce que lui il contrôlait en fait la présence du protocole, il contrôlait HTTP, la présence de HTTP : c'est ça qu'il contrôlait. Alors nous on va créer notre propre filtre qui va créer justement la présence pareil du protocole, mais qui va aussi créer la présence des points dans l'URL. Par exemple, on pourrait dire, on voudrait qu'il y ait 3w points, et puis que ça se termine par .fr ou .com ou etc. Voilà. C'est ça qu'on va faire ensemble. Donc, ça veut dire qu'on va créer notre propre filtre. Alors, pour mettre tout ça en place, nous allons, comme on a fait depuis le départ, que ce soit des filters validate ou des filters sanitize, pour que ça fonctionne, on a été chercher notre fonction filter_var. Donc là, ça va pas changer. Filter_var fait quoi? Prend deux paramètres obligatoires, un paramètre optionnel. Alors, le premier paramètre, c'est ben évidemment, qu'est-ce que je veux contrôler? Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer une variable que je vais appeler $URL, parce que c'est ça que je veux contrôler. Je veux contrôler la construction de l'URL que j'ai à vérifier. Alors là, ici, je vais créer une URL que je vais appeler http://www.google.fr. Voilà. Je veux contrôler cette URL-là. Donc, du coup, dans mon filter var, ben voilà, ici je vais dire, ben justement, je veux contrôler ma variable $URL. Ensuite, ben quand on voulait contrôler ça, l'URL, qu'est-ce qu'on faisait? Ici, on écrivait le filtre de validation, donc filter validate URL. Or là, c'est un filtre que nous allons créer. Alors pour ça, on va se servir de ces filter callback. Voilà. Et là, ici, automatiquement, l'interpréteur sait que nous allons créer nous-mêmes notre propre filtre. Alors pour pouvoir définir notre propre filtre, eh bien nous allons passer par les options. Donc là ici, je vais créer une variable $option. Alors maintenant que cette variable est créée, eh bien nous allons la déclarer et aller définir quelque chose au sein de nos options. On se souvient, parce qu'on l'a vu ensemble, les options contiennent, c'est toujours la même chose, un tableau. Donc je mets en place mon tableau. Bien. Qu'est-ce qu'il y avait comme index pour les options? On se souvient, l'index des options, c'est l'index option avec un S. Et ensuite, on lui donne une valeur. Alors, soit un tableau bidimensionnel, comme on avait vu. Mais là, ici, c'est pas le cas. Comme on est en train de créer nous-mêmes notre propre filtre, eh bien on va le faire au travers d'une fonction. Donc notre index option va être égal à une fonction. Donc on va nous-mêmes créer une fonction qu'on va appeler, par exemple, je vais l'appeler vérifier URL. Donc là ici je vais dire que mon index option va être égal à la fonction vérifier URL. Voilà. Bon. Maintenant que j'ai fait ça, nous allons déclarer notre propre fonction. Alors je vais déclarer ma fonction avant son appel, donc on va se mettre ici, et pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé fonction, comme on l'a appris ensemble. Alors j'ai juste le camlock qui est mis, donc je vais le retirer. Oh, non, c'est pas bon. Fonction, ok, donc là je vais chercher mon mot-clé fonction, et je crée la fonction vérifier URL. Donc vérifier URL, voilà. Et ensuite, je mets une paire de parenthèses et une paire d'accolades pour mettre là où des instructions que nous allons exécuter. Bon, alors notre fonction vérifier URL, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, qu'on le sache tout de suite, elle va vérifier la présence du protocole HTTP, suivi de deux points, suivi de //.
D'accord? Ça, c'est ce que fait filter validate URL. Mais également, on va dire, bah tiens, après le // on voudrait qu'il y ait quelque chose, par exemple 3W, par exemple sous-domaine, peu importe, d'accord? Suivi d'un point. Voilà. Puis ensuite, des lettres alphabétiques, suivi d'un point. Puis ensuite, au moins 2 lettres. .fr, .asso, .com, .org, etc., etc. Voilà. Bon. C'est le filtre que nous allons créer. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si je crée une fonction, que je veux vérifier une URL, cette fonction va prendre un paramètre. C'est évident. Alors, si elle prend un paramètre, ça voudrait dire que quand j'appelle ma fonction, je dois lui envoyer un paramètre. Donc ici, entre parenthèses, je lui envoie un paramètre. Alors, la façon dont on a construit les choses, ça se passe pas tout à fait pareil. Ici, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier, hop, notre variable $URL. Or, notre variable $URL est définie ici en premier paramètre dans la fonction filterVar. Et filterVar contient la variable d'option qui contient elle-même l'appel à notre fonction vérifier URL. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, automatiquement, ici, c'est envoyé. D'accord? Donc là, quand je vais dire je veux vérifier une URL, quelle URL je veux vérifier? Bien ici, je vais dire par exemple un paramètre que je vais mettre URL à vérifier. Voilà. Qu'on comprenne bien, ici, ça sera quoi? Ben, ça sera la valeur qui est là. La variable qui est là contient cette valeur-là, http www.google.fr. Donc automatiquement, quand je vais appeler ma fonction, ben c'est exactement cette information-là qu'elle va vérifier. Bon. Alors, pour pouvoir vérifier la construction de mon URL, alors nous allons utiliser ce que l'on appelle les regex, les expressions régulières. Alors, vous inquiétez pas, si vous savez pas comment ça fonctionne, nous allons créer ça. Nous allons créer notre expression régulière ensemble. Alors, pour pouvoir faire fonctionner une expression régulière en PHP, nous avons besoin d'une fonction. La fonction s'appelle PregMatch. Voilà, c'est une fonction prédéfinie de PHP. Alors cette fonction va prendre 2 paramètres. Le premier, c'est le motif. En fait, le motif, c'est quoi? C'est en fait de vérifier la construction de l'URL. C'est-à-dire, on a dit un protocole HTTP suivi de 2 points // suivi de quelque chose point quelque chose point quelque chose. Ça, c'est le motif. Pour créer ce motif, je vais le faire là, je vais créer une variable que je vais appeler $motif. Voilà, et ce motif va contenir justement une expression régulière qu'on va bâtir ensemble. Donc, du coup, j'ai dit le premier paramètre de ma fonction PregMatch, c'est le motif. Donc là, ici, je vais créer une variable $motif. Deuxième paramètre, c'est quoi? Ben, c'est qu'est-ce que je veux vérifier? Ce que je veux vérifier, c'est mon paramètre qui est là. URL à vérifier. Donc en l'occurrence ici, toute cette URL là, http www.google.fr. Voilà. Donc, pardon, c'est pas ici que je dois aller, c'est ici. Très bien. Et ensuite, bien, comme toute fonction, on doit retourner le résultat. Alors soit je mets return PregMatch, tout ça, soit je mets une variable, je dis que, par exemple, je mets une variable $result et je return. Voilà, à l'appel de ma fonction vérifier URL, je return $result. Très bien. Bon. Maintenant, on va construire notre expression régulière. Alors, quand on construit une expression régulière, il faut l'entourer d'une valeur. Et la valeur que je vais choisir pour l'entourer, ce sera le hashtag. Voilà. Donc, entre mon hashtag, nous allons définir notre expression régulière. Alors, qu'est-ce que l'on veut? On a dit, on veut vérifier absolument que l'URL commence par HTTP. Donc, du coup, ici, bien, pour définir dans une expression régulière le début, que ça commence par, mais à ce moment-là, il faut aller chercher le petit chapeau chinois. Pour y accéder, on appuie sur Alt-GR et la touche 9. Et là, on a le petit chapeau chinois. Ensuite, je vais mettre une paire de parenthèses parce que je vais vérifier 2 protocoles. Je vais vérifier que ça commence
soit par HTTP, soit par HTTPS. Donc là, je vais lui dire, je veux que la variable que je veux vérifier commence nécessairement par HTTP. Ou bien, donc là ici on va aller chercher notre pipe, donc le vertical, voilà, ou bien par HTTPS. Soit ça commence par HTTP, soit ça commence par HTTPS. Ensuite, ça doit impérativement être suivi par 2 points. Puis impérativement par // hop là, // voilà. Ensuite, je veux vérifier ça. Donc soit c'est 3W, soit c'est sous-domaine point, etc. Donc je veux vérifier qu'il y ait des lettres alphabétiques, donc allant de A à Z. Alors pour ça, on met en place des petits crochets. À l'intérieur, on va dire A-Z. Ça veut dire je vais vérifier qu'il y ait des lettres allant de A à Z en minuscule, et si je veux aussi en majuscule, alors je réécris la même chose avec les lettres en majuscule. Et puis je voudrais que ce soit répété, donc je vais mettre un petit plus, et je voudrais que ça soit suivi par un point. Et le point étant un caractère spécial, je vais l'échapper, voilà, et je vais dire point. Donc là ici, je suis en train de vérifier que ce que j'ai à vérifier commence par HTTP ou HTTPS, soit suivi de 2 points, puis // et ensuite quelque chose, donc en majuscule ou en minuscule, qui peut être répété plusieurs fois, donc en l'occurrence 3W, suivi d'un point. Très bien. Ensuite, la suite. La suite, c'est quoi? Bien, là aussi, je dois vérifier qu'il y ait des lettres alphabétiques de A à Z, en majuscule ou en minuscule, qui sont répétées plusieurs fois, d'accord? Suivi d'un point. Donc là aussi, je vais mettre mon anti-slash et mon point. Et ensuite, qu'est-ce que je veux? Bien là, pareil, qu'il y ait des lettres, alors je vais agrandir mon truc, qu'il y ait des lettres de A à Z en majuscule ou en minuscule, voilà. Par contre, je voudrais qu'il y en ait 2 minimum, d'accord? C'est pas point .f, c'est pas point .a, c'est minimum.fr. Après, ça peut être point .asso, etc. Bon. Donc du coup ici, je vais ouvrir mes crochets, je vais fermer mes crochets, et j'ai 2 paramètres à mettre. Le premier, c'est le nombre minimum, virgule, et ensuite le nombre maximum, je vais le laisser comme ça, je vais rien mettre. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au minimum 2 lettres après. Bon, c'est, on peut aller plus loin hein, dans le motif de notre expression régulière, mais je vais m'arrêter là, je veux pas aller trop loin, ça sert à rien, d'accord? Petite parenthèse, juste pour les gens qui sont habitués aux expressions régulières, ici, c'est discutable. Est-ce qu'on vérifie la présence des 3W points ou pas? Chacun fait comme il veut, d'accord? Bon, je reviens ici, et moi maintenant, ce que je voudrais, c'est vérifier si c'est bon ou pas. Donc du coup, on va tester filter_var. Donc je vais mettre en place un if. Si donc, bien, ce que l'on vient de créer, notre propre filtre, il est OK, s'il nous renvoie true, à ce moment-là, on va faire un echo, et on va dire URL OK. D'accord? Si c'est pas bon, eh bien, dans le cas contraire, on va faire un echo, et on va dire URL KO. Voilà. Allez, il est temps de vérifier notre travail. Je vais actualiser, normalement si tout va bien, il va me dire que l'URL est OK. Et ben voilà, l'URL est OK. Pourquoi? Elle commence par HTTP ou HTTPS. Elle est suivie de 2 points et de //. Ensuite, elle est suivie de caractères alphabétiques, d'accord, qui peuvent être répétés. Elle est suivie d'un point, d'accord, puis de caractères alphabétiques qui peuvent être répétés, puis suivis d'un point, d'accord, et ensuite 2 caractères alphabétiques qui doivent être répétés au moins 2 fois. D'accord? Alors maintenant, si je déroge à cette règle, si au lieu d'avoir HTTP, j'avais juste HTT, alors est-ce que ça marche? Eh ben ça marche pas parce que il manque ici, soit ça commence par HTTP, mais pas par HTT. D'accord? Par contre, ça pourrait être HTTPS. Et là, il va me dire que l'URL est bonne.
Voilà, puisque je lui ai dit, tu peux commencer par ça. Si j'omets évidemment, en fait tout ça, si j'omets tout ça, voilà, ici, j'actualise l'URL et KO, puisque ça doit commencer ou par HTTP ou HTTPS, suivi de 2 points, //. Donc là, ici, je vais faire CTRL-Z, je vais revenir là. Ensuite, voilà, ça, c'est ce que je vous disais, c'est discutable. Si je vire ça, les 3 W points, l'URL pourrait être valable, hein, voilà, mais là, ici, il m'a dit qu'elle était OK, à ma grande surprise. Non, elle est KO, pardon, excusez-moi, elle est KO, évidemment. Je sais pas lire. L'URL est KO. Bon, donc voilà, ça c'est à voir, soit vous le contrôlez, soit vous le contrôlez pas. Bon, ensuite, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, voilà. Si là, on oublie, parce que justement, filter validate URL, ça, pour lui, c'était bon, d'accord? Pour nous, ça sera pas bon. Voilà, ça sera KO. Il faut absolument qu'il y ait point quelque chose. Si c'est juste point F, là, ça va être KO. Voilà. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait au minimum 2 lettres. Voilà. Et là, c'est OK. Donc, voilà comment on est capable de pouvoir nous-mêmes créer notre propre filtre. Après, justement, à vous d'améliorer si ça vous fait plaisir. Je vais faire comme ça, voilà. À vous d'améliorer ici le motif, d'accord, et de faire exactement ce que vous avez envie de faire pour le contrôle de l'URL. Mais en tout cas, voilà exactement les codes qui nous permettent de pouvoir réaliser nous-mêmes notre propre filtre.